Hello à tous. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage de fin de mois. On est le 21 novembre aujourd'hui. Du coup, voilà, on tend vers décembre. Du coup, on va aller faire un petit tirage, et ben effectivement, qui va nous parler un peu de ce qui s'est passé pendant ce mois-là, qu'est-ce qu'on en tire, et puis qu'est-ce qu'on attend pour le mois prochain. Alors, première carte, ça sera ma victoire du mois passé, donc de ce mois-ci. La deuxième, ce que j'attends du mois qui arrive, donc décembre. La troisième sera l'action principale que je vais devoir poser pour atteindre mon objectif, mon but. La quatrième, le domaine qui va me challenger un peu pendant cette fin de mois et puis le mois de décembre qui arrive. Et enfin, au centre, une carte conseil. Alors, allez. Un petit tirage de fin de mois ici pour nous tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui challenge? Qu'est-ce qu'on attend? Les conseils qui vont avec aussi. Allez. Ah, que je regarde. Nous avons aujourd'hui Comète. Voilà. Qui fait dodo. Et qui est d'un énorme, incroyable soutien, comme vous pouvez le voir. Beaucoup d'énergie. Ouh. Ok, alors, carte numéro 1, ma victoire du mois passé. Alors, ma victoire du mois passé, ici, elle se pose sur peut-être la capacité qu'on a eue de se regrouper, d'accepter en fin de compte de rester un peu à l'intérieur, de se reposer, d'accepter parfois peut-être certaines lenteurs pour pouvoir guérir, euh, incorporer, intégrer certaines choses qui se sont passées ou qu'on a dû poser. Donc ici c'est une grande victoire effectivement parce que parfois on a du mal à se stopper, on a du mal à se donner du temps, on a du mal à être dans la pause, on a du mal à s'écouter. Du coup ici la vraie victoire c'est d'avoir réussi, alors peut-être pas complètement, entièrement, mais en tout cas beaucoup plus que d'habitude, à se recentrer, à poser, à intégrer, à prendre le temps d'intégrer et de guérir certaines choses, certains deuils, certaines blessures, certaines, selon ce qu'il y a à guérir et à accepter en vous. C'est la clé, oui, la destinée. Ici, avec cette belle clé, c'est la clé. C'est la clé, effectivement, pour que vous puissiez continuer à avancer. C'est la clé d'avoir réussi à poser ça. Peut-être que vous êtes encore un peu dedans et s'il y a un besoin, je vous invite à continuer jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est pas au 30 on s'arrête, mais voilà, de continuer le temps qu'il y a ce besoin d'être un peu centré à l'intérieur et de continuer à guérir ça. C'est vraiment la clé pour votre avenir. On avance ici avec ce qu'on attend du mois qui va arriver. Eh bien, ce qu'on attend du mois qui va arriver ici avec le monde, c'est bien une finalité. De sortir en fin de compte d'un cycle, d'aboutir à quelque chose, d'avoir une résolution de quelque chose, de sortir de quelque chose, de clore en fin de compte un cycle, une histoire, quelque chose, un pan de notre histoire, pour pouvoir recommencer, continuer notre existence, pour pouvoir vivre quelque chose de différent,
continuer d'avancer. Vraiment, ce qu'on attend du mois de décembre ici, c'est le point final. C'est le point sur le i. C'est le haut de la montagne. C'est d'arriver au point culminant de ce cycle qu'on est en train de terminer, clairement. C'est de, ça y est, se dire, bon, ça y est, cette fois, c'est fait. Hein? C'est vraiment ça qu'on attend. On attend de pouvoir se dire, ça y est, j'ai fini, je peux réouvrir, ça y est, j'ai fini en tout cas une grosse partie de cette partie-là, je peux enfin passer à autre chose, ça y est, je peux laisser ça derrière moi. En tout cas, une grosse partie. C'est vraiment de ça dont on a envie. On a envie ici d'une nouvelle énergie. Hein, pour le mois de décembre, effectivement, beauté. Hein, on attend une nouvelle énergie. On attend à ce que certaines choses éclosent. Peut-être des choses qu'on a déjà commencé à préparer, on a déjà semé des graines. Eh bien, effectivement, en décembre, on attend à ce que l'ancien se termine et ce qu'on a semé prenne vie, éclose, grandisse, vienne à la réalité. D'accord ? Ok, on arrive ici avec l'action principale qu'on doit poser pour atteindre notre but, notre objectif. Eh bien, l'action principale, c'est d'y croire. C'est d'y croire, c'est de mettre de l'énergie dedans, c'est d'être vraiment dans cette notion de sentir qu'on est complètement créateur de notre existence, sentir à quel point, eh bien, c'est nous qui faisons. Hein, la reine ici de bâton, elle est magnétique, elle fait, elle agit, elle est complètement en prise de sa vie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du créateur et de la création. D'accord ? Donc ici, l'action principale, en fin de compte, pour atteindre votre but, votre objectif, c'est de ne pas être trop dans l'attente, mais agir, créer. Sachez ce que vous créez. Faites bien attention à l'énergie que vous mettez dans la nouvelle création, en fin de compte, le nouveau cycle que vous êtes en train ou que vous allez entamer. Il y a quelque chose de l'ordre d'un positivisme. C'est pas toujours évident d'être positif, surtout quand on est en train de deuiller des choses, mais d'y croire, avoir. Il y a vraiment une notion de foi. Hein, de foi en soi, de foi en la vie ici, et donc de poser les actions qui font qu'on y croit, même si on a la trouille, même si c'est effrayant, eh bien on pose les actions qu'il faut si on veut vraiment aller là-bas. Hein, c'est vraiment cette notion de c'est nous qui sommes les créateurs de notre existence. Donc si c'est pas nous qui ouvrons les yeux, si c'est pas nous qui faisons, si c'est pas nous qui agissons, si c'est pas nous, eh ben c'est personne qui le fera. Tout simplement. Hein. Alors on va remettre une carte dessus. Soyez les créateurs de votre existence. Oui, infortune. Infortune, ici, elle vient nous dire que vous avez un gros manque de confiance en vous et que c'est ce que vous allez transcender, c'est ce que vous allez dépasser ici dans ce qui va arriver de nouveau et qui doit éclore à partir du mois prochain à peu près. Eh bien, vous devez vraiment être dans la prise intégrale de votre existence et de cette énergie et de ce que vous posez pour que ça fonctionne, d'accord ? Mais pour ça, effectivement, il faut y aller, il faut être en prise, il faut être acteur, il ne faut pas être dans se sentir acculé par sa propre vie, soumis à sa propre vie. Non, on prend les devants, on fait, on agit, on y va. Sinon, effectivement, il y a une notion en fait en vous qui peut avoir tendance à être dans le « Oh bah de toute façon, ça va pas marcher, j'ai pas de chance » ou « Oh, de toute façon, j'ai toujours été poisseux ou poisseuse. Oh bah de toute manière, bah regarde, comme d'habitude. » Sachez que la vie, elle vous donnera toujours raison. Alors quand je dis ça comme ça, on se dit « Ah bah super !» Alors non, pas super.
Parce que si vous pensez que vous êtes une vraie poissarde ou un vrai poisseux, si vous pensez que oh bah de toute façon ça n'a jamais marché, pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Si vous pensez que vous n'êtes pas méritant, si vous pensez que vous n'êtes pas légitime, que de toute façon vous êtes nul ou des trucs comme ça, eh bien la vie elle vous donnera raison. Et c'est là où c'est à contre, hein, c'est le revers de la médaille. C'est pour ça ici, hein, vol-perte. Hein. On vole à notre perte si on continue à émettre, en fin de compte, ce genre de phrases intérieurement sur nous, sur notre vie et sur toutes les choses qu'on engage et qu'on met en place dans notre existence. C'est là où je dis qu'il faut absolument être dans la prise, d'accord? Agir, action, mettre en place, savoir dire non, mettre des limites, créer, oser, pour être vraiment actif en fin de compte dans votre existence et sortir absolument de cette sensation de malchance parce que sinon la vie, eh bien voilà, vous n'allez pas réussir un truc, ah bah voilà, bah j'avais raison, je suis nulle. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors il y a le beau revers de la médaille, puisqu'il y a aussi je vais y arriver, ouais c'est pas évident machin, mais je vais y arriver, je vais tout faire pour y arriver, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas, les autres ils y arrivent, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas, alors ça demande un travail sur soi, hein. D'où ici une notion d'introspection et de regard à l'intérieur pour pouvoir justement guérir certaines blessures qui viennent poser en nous quelque chose de l'ordre du drame, d'accord, hein. Et c'est pour ça que c'est la clé. C'est la clé pour pouvoir avancer, arrêter de penser de soi des choses aussi basses et aussi terribles en fin de compte. Ok, on continue, on arrive ici. Ça va être le domaine qui va me challenger. Eh bien, le domaine ici qui va vous challenger, c'est la nouveauté. C'est le fait d'initier quelque chose de nouveau. Il y a une notion d'apprentissage, de nouvel apprentissage ici, peut-être une nouvelle formation, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de vivre, un nouvel endroit. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui vous force à un minimum ou un maximum à être dans une notion d'adaptation ou de nouveaux apprentissages. Et ça va pas être évident. Pourquoi? Parce que je pense que justement, ça va ça va venir titiller en vous justement cette notion de suis-je capable de réussir ou pas, d'accord? Sachant que parfois, pour certains d'entre nous, alors il y a ceux qui ont peur de rater et il y a ceux qui ont peur de réussir. Parce que réussir, parfois, ça fait peur aussi. Si par exemple on a eu des parents, on est entouré de personnes, surtout des parents qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Eh bien, parfois, on ne sait pas trop quoi foutre de la réussite. Et puis, il peut y avoir une certaine culpabilité ou non-reconnaissance, en fin de compte, de l'autre, si on y arrive. À voir si ça résonne en vous. Pour certains, oui, pour certains, non, bien évidemment. Hein, parce qu'on a vraiment les deux penchants. Hein. Peur de réussir et peur de rater. Oups. Elle est tombée, trafic. Oui, trafic vient dire ici que vous avez vraiment un nouveau but à atteindre. Vous avez vraiment ce but, il est plus haut, il est plus grand peut-être que certaines choses que vous avez essayé d'atteindre dans votre existence. Ici, on veut grandir, on veut faire quelque chose de plus. Et effectivement, ça va vous challenger. Parce que ça va vous demander de faire différemment, d'apprendre différemment. Et ça va vous demander vraiment de regarder vers l'avenir et pas vers l'arrière. Alors, on peut regarder vers l'arrière quand on travaille sur soi, d'accord, hein, mais on n'est pas
tous les jours, non-stop, 24 heures sur 24 en thérapie, d'accord? Donc quand on est en thérapie, eh ben effectivement on travaille sur soi, bien sûr on va chercher dans le passé, mais quand on pose des choses dans la vie, alors ça peut nous rappeler des choses du passé, mais on va vers l'avant, on va vers l'avenir, hyper important. Et enfin, la carte du centre, la carte conseil pour vous aujourd'hui, c'est la 6 de bâton. Pourquoi je rigole? Parce que c'est la fierté de réussir. C'est ça que vous devez viser. C'est votre carte conseil. Votre carte conseil, elle vous dit que vous avez toute la possibilité d'y arriver. Vous avez toutes les capacités d'y arriver. Il faut que vous y croyez. Votre objectif ici, c'est de devoir être fier de vous, c'est de vous sentir fier de vous parce que vous avez réussi, parce que vous avez dépassé certaines choses, parce que vous avez cru, parce que vous avez été en prise, parce que vous avez fait des choses que peut-être jamais vous auriez pensé faire, parce que vous avez réussi à dépasser des choses que peut-être vous n'auriez jamais pensé dépasser. Hein? Visez cette fierté de vous-même, pour vous-même. C'est ça le conseil. C'est se dépasser. Soyez conscient que quand on se dépasse, et donc quand on fait des choses qui nous font peur, mais qu'on sait qu'on doit faire ou qu'on a envie de faire, eh bien sachez que quand on le fait, quand on y arrive, et quand on passe de l'autre côté de la barrière, effectivement, de l'autre côté, hein, il y a une digue, il y en a une autre. Il y a un flanc, il y en a un autre. Quand on passe de l'autre côté, eh ben c'est cette fierté de là pouvoir regarder en arrière et se dire waouh, j'ai réussi, j'en suis là aujourd'hui. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça doit être vraiment votre objectif. Oui, sentez à l'intérieur l'étoile de la femme. Sentez à l'intérieur, soyez vraiment dans cet espace d'intuition, visualisez cette réussite quelle qu'elle soit, même si votre but il doit un peu changer, s'adapter en cours de route, mais la fierté de mettre en place des choses, d'être en prise de votre existence, de tenter, d'essayer, d'y aller, même s'il faut sur le chemin s'adapter, accepter certains changements, certaines choses, mais avancer, avancer. Allez, une dernière carte. Oh. Honneur. Ben oui, hein. Ça va avec fierté, ça, hein, l'honneur. L'honneur, on reprend notre grade, on reprend notre place, on reprend la fierté, on reprend les rênes, hein, on se remet sur le trône de notre existence, ultra important. Très très beau tirage pour cette volonté de mettre un coup de boost, de s'engager réellement, complètement dans notre existence pour le mois qui arrive et les mois aussi quelque part, ça se fait pas en un mois, hein, ça commence, l'énergie commence à se mettre en place en décembre. Bon et bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé et donc que ça vous a motivé à vraiment agir pour vous, faire pour vous, outrepasser la peur et allez-y. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve très bientôt, début de semaine prochaine, pour un nouveau tirage. Ciao mes amis!